Effectivement, on a pu constater donc, sur la circonscription qu'il y a une multiplicité donc, de personnes qui utilisent maintenant donc, les moyens, les vélos, les EDPM. Donc je reviens sur les engins de déplacement motorisés, personnels motorisés, qui sont donc les monoroues, les gyropodes, les overboards et les trottinettes électriques qui ont une réglementation qui a changé depuis, qui sont rentrés donc, dans une réglementation à partir de octobre 2019 et les obligations qui ont été mises depuis le 1er juillet 2020. Donc effectivement on a une multiplicité et on voit donc que la cohabitation se passe plus ou moins bien. On a des comportements, on peut constater des comportements donc tant des automobilistes que des cyclomotoristes ou des utilisateurs de PM qui font que on arrive à avoir des accidents. C'est généralement un petit peu de la bobologie. Les gens donc ne font pas attention. On parle des vélos qui passent sur des angles morts. Généralement c'est des petits accrochages qui peuvent être plus ou moins graves. Même si le casque n'est pas obligatoire pour les vélos et pour les EDPM, mais c'est leur seul moyen, je dirais, c'est leur seule protection qu'ils peuvent avoir. Donc effectivement, grâce à ça, même si c'est pas obligatoire, mais on le conseille fortement. On a malheureusement beaucoup de cyclomotoristes, enfin de vélos, d'utilisateurs de vélos, de trottinettes, qui pensent que les feux rouges ne sont pas pour eux. En fin de compte, ils sont irrespectueux du code de la route. Je rappelle pour mémoire que le code de la route s'applique à tous les utilisateurs de la chaussée. Donc ça peut être les EDPM et les vélos. Donc les vélos peuvent être verbalisés comme un automobiliste. Il ne va pas perdre de points, mais il prendra la même contravention lorsqu'il va franchir un feu rouge ou il va franchir un stop. Pourquoi? Comment vous l'expliquez en fait? Je pense que le sentiment de liberté, de se dire que à partir du moment où on est à vélo, le code de la route ne s'applique pas pour moi. Pour moi, c'est ça. Hein. On a été témoin donc, de comportements où on a vu la fois donc, une utilisatrice passer le feu rouge, téléphoner alors qu'elle était sur son vélo et avec des oreillettes. Enfin voilà, c'était la multiplicité d'infractions. En dehors de ça, et bien évidemment, on ne circule pas sur le trottoir et on emprunte la chaussée. À partir du moment où on va emprunter la chaussée, on va être en liaison permanente avec les autres automobilistes. Donc effectivement, les automobilistes, la difficulté, c'est qu'eux aussi respectent, fassent attention au vélo et il faut vraiment une bonne cohabitation. De toute façon, il faut que, je dirais que le cycliste, faut qu'il parte du principe que lorsqu'il va prendre son vélo, ça va être pour aller d'un point A à un point B. Cherche pour lui de vérifier un petit peu par quel itinéraire il va passer et se dire si je dois emprunter la bande ou piste cyclable parce qu'elle existe, ou si je dois emprunter la chaussée, et si tel est le cas, est-ce que je suis bien équipé? Est-ce que j'ai une bonne visibilité? Est-ce que mon vélo est bien, est-ce que tous les équipements de mon vélo sont adéquats? Voilà, je dirais que c'est de chacun, de chacun de son côté à faire des efforts pour pouvoir avoir cette cohabitation. Cette cohabitation, c'est autant pour l'automobiliste de toujours s'assurer des angles morts et de faire attention avec ses rétroviseurs extérieurs. On a deux rétroviseurs, extérieur, intérieur, droite et gauche, et l'intérieur. Et autant pour celui qui va circuler à vélo, c'est d'avoir un œil sur le rétroviseur, de voir, tiens, si je dois passer à droite, est-ce que le conducteur de la voiture m'a vu dans son rétroviseur? C'est simplement un coup d'œil à donner, c'est un réflexe à avoir. Si vous voyez la personne vous regarder dans le rétroviseur, c'est qu'elle vous a vu. Si elle ne vous a pas vu, attention, je ne suis pas prioritaire, je ralentis. Et lorsque c'est beaucoup ce qui arrive, vous savez, vous avez les bandes cyclables qui sont sur le côté droit et vous avez la voiture qui va tourner à droite. Elle va mettre son clignotant. Si vous arrivez un peu vite en vélo, si vous arrivez un peu vite ou si vous n'êtes pas visible, elle va tourner et vous allez avoir l'impact. Mais c'est pour ça que je vous dis, la cohabitation, c'est l'automobiliste, il faut s'assurer avec dans son rétroviseur droit et le cycliste ou l'utilisateur de DPM, c'est de s'assurer par rapport à la vision qu'il y a dans le rétroviseur, est-ce qu'il m'a vu? On ralentit, si vous voyez que vous arrivez et qu'il va passer, on ralentit, voilà, il ne vous a pas vu. C'est vraiment c'est cette cohabitation qui fera que on aura moins d'accidents et que autant que pour les automobilistes que pour les utilisateurs de DPM ou de vélo,
c'est de savoir, généralement ils sont je dirais l'un est titulaire du permis de conduire et utilise le vélo, donc il doit savoir les réactions, enfin on peut supposer qu'ils connaissent les réactions de chacun. Ce que je veux dire, c'est que le code de la route, voilà, il est applicable pour tous. Vous avez des priorités, de toute façon même sur les bancs des pistes cyclables, vous avez des panneaux. C'est vrai qu'il n'existe pas de permis de vélo. Et pourtant, les usagers de vélo, maintenant en plus, qui plus est, les utilisateurs de vélos électriques, c'est également des utilisateurs de voitures, ils ont le permis de conduire. Donc je pense que les réactions qu'ils ont à vélo, ils doivent la connaître également quand ils sont au volant de leur voiture. Donc ils doivent comprendre un petit peu les réactions de chacun. Ce que je veux dire, c'est pas le rapport de force qui va être important, c'est surtout le fait que le code de la route va s'appliquer. Le cycliste peut être très bien, il va passer au feu rouge, il va passer au feu rouge ou au stop. Si on arrive à déterminer que c'est lui qui est en tort, il aura tous les torts pour lui. Et il sera donc jugé pour, voilà, il aura tous les torts pour lui. Vous êtes un utilisateur de trottinettes électriques? Depuis 1 an et demi, à titre personnel, j'utilise ma trottinette électrique pour aller en centre-ville. Je vous disais tout à l'heure, quand je vais d'un point A à un point B, je vérifie un petit peu mon parcours. Je me dis, là je vais prendre comme l'exemple, rue Briseux de Barneville, vous remontez, vous avez une piste et bande cyclable, vous avez une piste cyclable donc sur la voie Jean Rondeau. Je vais la préférer que plutôt de prendre la rue Porrette-Bleuzeville où là je n'ai pas de piste. Et là je vais être en cohabitation avec les automobilistes. Donc je préfère prendre les pistes cyclables où là je sens que je suis en sécurité. Après, quand vous allez avoir, évidemment, sur les pistes cyclables, vous avez la bande cyclable donc pour les EDPM ou les vélos, et de l'autre côté, vous avez les piétons. Donc, quand vous êtes sur votre voie, il n'y a pas de difficulté. Après, il y a un moment, il y a une convergence quand on va traverser une chaussée. Donc là, à ce moment-là, moi, je vais descendre de mon EDPM et je vais traverser en piéton pour que je sois à la même vitesse que le piéton. Il ne faut pas qu'il y ait de différence de vitesse. Voilà, qu'il y ait la même vitesse, comme ça, je sais qu'il y a moins de risques.